Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. La ministre des Affaires étrangères, Tzipi Livni, a déclaré dimanche que des progrès avaient été réalisés dans les négociations de paix avec l'autorité palestinienne. De plus, elle a affirmé qu'Israël reconnaît la nécessité d'établir un État palestinien, à condition que la Palestine indépendante ne parraine pas le terrorisme. S'exprimant lors de la réunion du quartet à Sharm el-Sheikh consacrée aux négociations israélo-palestiniennes, Livni a décrit les négociations comme importantes et intenses. Livni, qui représentait Israël lors de cette réunion, a informé les représentants des États-Unis, de la Russie, des Nations Unies et de l'Union européenne des progrès dans les pourparlers avec les Palestiniens. Cette séance survient environ un an après la conférence d'Annapolis pour la paix au Proche-Orient. Assis côte à côte, Livni et le président palestinien Mahmoud Abbas ont affirmé avoir conclu un certain nombre d'accords, y compris la nécessité d'un dialogue continu pour des négociations bilatérales directes. Ils ont demandé à la communauté internationale de soutenir les efforts des deux parties dans le cadre du processus d'Annapolis. Le président syrien Bachar al-Assad a appelé dimanche Israël, avec lequel son pays a entamé des négociations indirectes, à donner des preuves de sa volonté de paix. Assad a ajouté qu'Israël doit prouver qu'il veut la paix par le retrait de tous les territoires arabes occupés. Des pourparlers indirects entre la Syrie et Israël ont été lancés en mai par l'intermédiaire de la Turquie, mais sont interrompus depuis juillet pour des raisons de politique intérieure en Israël. Des affrontements entre des popes grecs orthodoxes et des prêtres arméniens sont survenus dimanche dans la basilique du Saint-Sépulcre de la vieille ville de Jérusalem. La police israélienne est intervenue pour séparer les deux camps. Des dizaines de fidèles ont échangé des coups, fait tomber des tapisseries et autres décorations à l'intérieur de la basilique construite selon la tradition à l'emplacement du tombeau de Jésus. De très anciennes rivalités opposent les représentants des différentes églises qui se partagent le contrôle du Saint-Sépulcre. Des responsables israéliens ont déclaré dimanche que la pression économique exercée par Israël sur la bande de Gaza s'affaiblit. En effet, les Palestiniens de la bande de Gaza réussissent à se faire passer des dizaines de milliers de litres de carburant à partir de l'Égypte à l'aide de tunnels situés sous l'axe de Philadelphie. Ainsi, les Palestiniens ne dépendent plus d'Israël pour leurs besoins en essence et le blocus sur la bande de Gaza n'est plus effectif. Israël avait établi ce blocus suite à la prise du pouvoir du Hamas à Gaza. Le Conseil des réserves et parcs naturels a donné son aval au début de travaux de forage pour la recherche de pétrole dans la région du désert de Judée. Cette décision provoque les fautes de la Société de protection de la nature. La profondeur du forage sera de 2000 mètres dans l'espoir de découvrir une nappe potentielle d'environ 6,5 millions de barils de pétrole. Ce forage n'est que l'un de ceux que les deux compagnies privées souhaitent effectuer dans le Negev tout en reprenant d'anciens forages qui n'avaient pas donné de résultats concluants. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.